Ma garde, femme âgée mais très soigneuse, avait entendu en me veillant quelqu'un venir souvent à ma porte. Elle avait voulu s'assurer qui c'était, mais inutilement. On s'était toujours enfui du côté de l'appartement de mon mari. Elle me dénonça la curiosité de mes domestiques et m'apprit seulement qu'il lui osait encore me soupçonner car quel autre qui lui serait venu la nuit à ma porte. Enfin, cette inquiétude qui ne pouvait vaincre lui fit mettre un lit dans ma chambre. Toute ma maison en fut étendue, ma pauvre. Garde aussi disait en pleurant: Ah, quel beau mari! Vouloir être lui-même la garde-malade de sa femme! Ah, quel excellent mari! Je ne répondais rien, mais quelles furent mes pensées quand je découvris que c'était l'effet d'une crainte aussi ombrageuse qu'indiscrète. Oh my goodness! Qu'indiscrète. Je devais m'endormir à 9 heures. Il ne rentrait du spectacle qu'à 11. Le lendemain, son valet de chambre venait l'avertir qu'il était 7 heures du matin. Mon sommeil en était interrompu chaque fois, et chaque fois je me disais: c'est la méfiance au lieu de l'intérêt qui est près de moi et qui trouble mon repos. Le soir, lorsqu'il ne sortait pas jouer du chèque avec M. Lavalette ou M. Molian, puis moi, qui commençait à me lever, assise près de leur partie, je lisais ou je désignais malgré la faiblesse de mes yeux. Une fois, il dit, en me regardant devant ces deux messieurs, les femmes, voici à toutes leurs dévices courtes et bonnes. Je me levai et j'allai dans ma chambre sous feu compte et hors de moi. Ils s'en aperçut et me suivis. Ah! Lui dis-je, j'ignore si ma vie sera courte, mais on ne pourra pas dire qu'elle a été bonne. Ce fut la première plainte que j'osai laisser échapper. Il se mit à rire et m'assura qu'il ne voulait pas m'adresser un tel compliment, que je vais tort de le prendre pour moi. Mais sa conduite ne demandait que trop ses langages. Ma bonne constitution, jointe à ma jeunesse, me sauva des accidents presque inséparables d'une telle couche. Mais une maladie de nerfs se déclara. À cette époque, je ne voulais pas nourrir, bien convaincu qu'avec tant d'agitation, je ne pouvais donner que le mauvais lait à mon enfant, et celui dont il fallait me débarrasser se porta à ma tête, à ma poitrine. Quelquefois, je sortais d'un long assoupissement, tout effrayé de n'avoir pensé à rien. Ces absences m'éprouvaient trop la faiblesse de ma pauvre tête. Alors j'ai appelé mes enfants, je les considérais, je me répétais qu'ils avaient besoin de leur mère. J'ai prié Dieu de me donner du courage et je croyais en retrouver Monsieur le maréchal Anne m'amena à ses enfants. Ils étaient en pleine de force et de fraîcheur. J'ai demandé à mon médecin pourquoi le mien était si pâle. Il me répondit: ces enfants sont au régime, le vôtre dîne toujours avec son père, mange tout ce qu'il veut et sa santé sont récente. Mon mari entra. Je lui fis pas bien doucement des remarques du médecin, mais il reprit avec l'accent de la plus grande colère: Vous voudriez que je le visse jouer? On tira la porte si violemment que mon lit au feu ébranlé. Ma garde porta mon dîner. J'ai voulu cacher mon émotion. J'ai pris une cuillerée de soupe, elle ne peut passer et je me trouvais mal. Je ne reporte ce fait que parce qu'il a eu la plus grande influence sur ma santé. J'ai passé des mois entiers sans manger. Aussitôt que je me mettais à table, l'odeur seule des miettes me faisait évanouir. Un peu de pain sec avec un peu de vin de Bordeaux m'a soutenu pendant un temps infini. Les médecins ne comprenaient rien à mon bout
Le docteur Corvisart me dit un jour, vous êtes bien mal, mais je ne connais rien à votre état. Si vous avez quelque chagrin, avouez-le-moi. Les médecins sont comme des confesseurs, ils doivent tout savoir, car autrement je pourrais vous donner des drogues qui deviendraient mortelles. J'ai répondu que je n'avais rien et je m'y mis à fondre en larmes. Il n'en demanda pas davantage et depuis ne me prescrivit jamais aucune ordonnance car qu'il m'ait condamné pendant 10 années de ma vie. La sévérité de mon mari ne faisait qu'augmenter. Il avait exigé de moi de n'aller sans lui nulle part, pas même chez ma mère. Il y avait 6 semaines que j'étais couchée et je ne pouvais rien prendre sans me trouver mal. Moi que je arriva au moment où je n'étais pas revenue à moi, il attribua avec nerf mon évanouissement et ordonna de me faire prendre l'air sur le champ. Madame de Poupert m'accompagna au bras de Bologne, où j'ai rencontré la princesse Caroline qui allait à Neuilly avec ses fils et sa gouvernante. J'entrai dans sa voiture. À ce retour, mon mari ne me retrouva plus chez moi. Il ne sait que penser du monde d'une voiture. Suis pas et ne me voyons pas au bois de Boulogne, se trouble davantage. Enfin, il me rencontre aussi bien escorté que je viens de le dire. Et ne m'a jamais pardonné d'être sorti sans le prévenir. C'est encore là un de ses grands griffes contre moi. Moi de ce augmenter peut-être ses défauts. Je l'ai souvent pensé depuis, mais je croyais de revenir par cette douceur même. Et d'ailleurs coupable, à mes yeux, un sentiment que je ne parvenais pas à étouffer. Je me résignais davantage à toutes ces injustices. À cette époque, il fut ton cœur, question de divorce, un conseil fut assemblé, et le charnement qui me rend les frais de l'empereur fut si grand que d'une discussion d'intérêt général, l'empereur crut découvrir une animosité particulière de sa famille contre l'impératrice. Au lieu de céder à leur conseil, forma-t-il le projet non seulement de la faire couronner, mais même de la faire sacrée avec Louis. Le pape arriva en France, c'était fait. Et l'on ne parlait que des préparatifs occasionnés par un si grand événement. Mais moi, Marie, à Fontainebleau, peut se trouver à entrefou de l'empereur et du pape. À Paris, ça a été logé au pavillon de fleurs. Je me rendis après de lui avec mon mari et mon fils, cette figure vénérable, ce chef de religion qui ordonne tant de souffrir et de pardonner, tout m'inspira de l'émotion. Je crois que si mon mari n'eût pas été avec moi, je me serais prosternée et les priant de me donner du courage, comme s'il eût été en son pouvoir de le faire.